Ouais. Alors Eric est avec nous. Eric, c'est l'inverse de Serge, hein. Je crois que vous n'avez que des amis femmes. Bonjour Eric. Bonjour, Bonjour Eric. bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Oui, mais Bonjour. effectivement, moi je n'ai quasiment que des amies femmes, de très très bonnes amies femmes avec qui on peut partager tout sur la pluie, le beau temps, le sexe, tout ce qui peut se passer. À n'importe quelle période, on peut parler de tout, Mhm. comme de leur sextoy, comme de leurs débats amoureux ou autres. Il faut que l'amitié soit forte et que l'entente soit vraiment posée au départ, quoi. Alors je vous pose la Mais question obligatoirement, hein. Vous oui, n'êtes pas gay, vous n'êtes pas homo. non, pas du tout, pas du tout. Hein. Je suis Non, pur non, mais je m'en hétéro doutais. et je n'aime que Mais les femmes. c'était un. Ça va Mais alors, déstabiliser Serge. non, mais alors qu'est-ce qui. Alors vous n'avez pas du tout d'amis hommes. Pourquoi? J'ai un très très bon ami homme. Mon meilleur Ah, ami est un homme, voilà, que je considère vraiment que ça fait plus de 30 ans qu'on est amis. c'est l'amitié façon Euh, montagne, ça. Alors, je sais pas façon de quoi vous appelez ça, mais voilà, on peut toujours s'appeler, on peut toujours se parler. Je raconte moins de choses à mon ami homme. Alors moi, je parle vraiment sur le plan souvent de plan amour, sexe et tout ça. Je lui en parle lui, mais en fait, il est pas réceptif, il n'y a pas de retour, il n'y a rien quoi. Souvent. Mais à côté de ça, voilà, pour pouvoir parler librement ou de mes rapports sexuels ou des rapports avec les femmes, j'ai de très bonnes amies qui sont à l'écoute et qui justement trouvent que des fois c'est bien d'avoir un ami homme. Voilà. Bien sûr. Et alors, quelle différence vous faites entre une femme qui sera une amie et une femme qui éventuellement sera peut-être une amante? Mais je fais la différence au départ en choisissant les personnes avec qui j'ai envie d'être sexuellement ou envie d'être ami seulement amicalement parce que voilà, il n'y a Oui, pas mais alors forcément quelle est d'attirance. Il n'y a j'entends pas bien, mais d'attirance. justement, quelle est la différence entre ces deux sortes de femmes? Mais le fait qu'il n'y ait pas d'attirance, le fait qu'on peut avoir une C'est ça, complicité d'accord. de tout bord et Et ça que n'arrive. Quand vous rencontrez une femme qui ne vous plaît pas, entre guillemets, hein, vous ne oui, désirez pas, qui ne vous plaît pas, vous pouvez en faire une amie. Mais est-ce que oui, tout à fait. c'est déjà arrivé qu'une amie, à un moment donné, il puisse y avoir un peu de désir, un peu d'attirance, ou pas? De ces amis-là, non, je pense pas. Je pense pas. Alors, d'accord, c'est très cloisonné chez vous, alors. C'est pour ça j'ai pu regarder le fait d'une amie vraiment. Il n'y a jamais eu, de ma mémoire, jamais eu de dérapage. J'ai eu même certains groupes d'amis, groupes d'amis IES à plusieurs reprises auxquelles on faisait des soirées, des machines discutées. Alors ces personnes-là me disaient souvent on est content de t'avoir avec nous parce que tu es un mec avec un regard de femme en fait. C'est-à-dire elles peuvent me poser des questions sur ce que peuvent penser les mecs, d'accord, et comment on voit aussi les femmes de l'autre côté quoi. Oui, c'est ce que vous disiez, Anne-Laure Buffet, hein, c'est l'intérêt quand on a un ami de l'autre sexe, on peut mieux comprendre les dessous de la nature masculine ou féminine. Ouais, je crois. Je crois, mais je trouve ça intéressant de voir que il y a ce retour-là, mais il y a quand même le fait que c'est soit il y a une attirance et effectivement on va imaginer ou on va réaliser une relation de l'ordre de la sexualité ou de l'amour, soit il n'y a pas d'attirance et dans ce cas-là ça peut être de l'amitié. Comme si là encore, hein, comme si l'amitié c'était c'est cloisonné, vraiment, là, hein. Oui, oui, c'est oui, oui, vraiment complètement autre chose et il faut surtout pas risquer au début de l'émission quand vous disiez inventer l'amitié avec les femmes, il faut surtout pas risquer d'abîmer cette amitié parce qu'il y aurait un moment un risque de désir.
Ouais. Donc dernière- voilà, on est protégé, elle m'attirait pas, elle me plaît pas, c'est pas mon truc sexuellement. Donc au moins je vais pouvoir aller chercher autre chose dans cette relation. Mais Mais- des fois, il n'y a pas que le rapport, la relation, l'attirance sexuelle. Hein. Il y a surtout plein de bords où on sait qu'on peut, on est compatible sur plein de choses. Mais il y a ce qui frime en fait tellement d'échanges et de savoir qu'on peut partager en fait qu'on n'a pas envie. La dernière personne que j'ai rencontrée dans ce cas-là qui fait une amie. C'était clair dès le départ. Elle me disait, qu'est-ce que t'attends de moi, machin, tout. J'ai dit, moi, je t'inquiète pas, j'attends rien de sexuel de toi parce que, voilà, je te considère comme une grande amie pour moi. On peut échanger plein de choses. C'est pas que t'es pas attirante ni rien, mais pour moi, je n'ai pas envie avec toi d'aller au-delà de notre échange. Et ça et comme vous leur dites ça, vous leur dites les choses très clairement, ça les rassure, les femmes. Et donc, à ce moment-là, elles peuvent devenir votre amie. Je pense que c'est ça. Oui. Après, la vie est tellement faite de façon que on peut peut-être avoir. J'ai dit, si un jour ça doit se faire, ça se fera. Mais moi, c'est pas mon intention. Quoi. Moi, je suis pas là. Moi, j'ai besoin de ressentir des gens qui même pour ce que je suis, par rapport à ma personnalité, tout ça. Et chose qui se casse vraiment quand on a une relation amoureuse ou autre. On n'échange plus les mêmes choses. On ne rigole plus des mêmes choses. Évidemment. Voilà, et alors, Eric, quelle est la durée de votre plus longue amitié avec une femme ? Sur ce point-là, là, j'ai une amie qui date de... Alors, ma meilleure amie, ça fait aussi 35 ans que je la connais. On a moins d'échanges comme ça, mais quand on se voit, on se raconte tout. Je passe les détails, mais vraiment tout. Et après, j'ai une très très grande amie depuis 10 ans qui, on a partagé énormément de choses. Elle sur ses relations amoureuses, moi sur les miennes. Et c'est une personne avec qui je peux très bien, avec qui je peux dormir à côté, sans qu'il se passe rien du tout, avec qui j'ai déjà pris des douches communes et tout, et il n'y a rien quoi. C'est vraiment l'ami. L'ami au sens amitié, évidemment. Merci Eric de ce témoignage, comme quoi on aura vraiment eu toutes sortes d'amitiés. Anne-Laure Buffet, c'est intéressant. Une petite pause et on va redonner la parole à quelqu'un bien sûr sur Sud Radio.